C'est un nouveau projet écologique qui s'ajoute à la lutte pour la protection de l'environnement en République du Congo. Il s'agit d'EcoZamba, une initiative mise en place par la Société nationale des pétroles du Congo en réponse à l'appel du président de la République du Congo lancé lors de la COP27 en Égypte. Ce projet a été présenté le 26 octobre par le directeur général de la SNPC en marge des activités du sommet des trois grands bassins forestiers mondiaux. La première raison, c'est pour répondre à l'appel solennel du chef de l'État lors de la COP 27, où il a assuré la décennie de la forestation. Et nous, en tant que société nationale, on se devait de montrer l'exemple. La deuxième raison, vous l'avez presque traité, c'est que nous sommes une société pétrolière. Aujourd'hui, les enjeux sur la protection de l'environnement, que nous sommes en première ligne, visés en raison de l'impact des activités, de nos activités sur l'environnement. Il nous revenait quand même, je pense, pour réparer un instant un peu nos activités sur l'environnement, initier ce projet qui en réalité vient compenser les émissions de nos activités sur l'environnement. EcoZamba s'étend sur une période de 10 ans et créera une superficie de 50 000 hectares avec une exploitation sélective commençant à partir de la 15e année. Cela en fait l'un des projets clés pour l'économie du pays. C'est un massif sur 50 000 hectares, mais qui sera plus carbone. Et donc, il y a un marché qui existe. Ce produit peut être monétisé. Mais il se trouve que c'est aussi du bois. Donc, on peut le scier. On peut le mettre sur le marché intérieur. Donc, il vient comme pour diversifier l'économie du bois. Mais il y a aussi la possibilité d'ajouter des produits forestiers non ligneux, comme le miel, que l'on peut mettre sur le marché. Donc, quand on regarde le projet EcoZamba, il y a beaucoup d'externalités positives. Pour atteindre ces objectifs, la SNPC s'appuie sur l'expertise de nombreux partenaires techniques de plus en plus déterminés à mettre en œuvre leur savoir-faire dans ce domaine. Nous travaillons, on va dire, sur une discrimination positive. On favorise évidemment les emplois locaux, les travailleurs locaux, donc des villages environnants. On essaye de faciliter aussi les emplois pour les femmes et les populations fragilisées, et notamment les populations autochtones. On a mis en place sur d'autres projets donc, des méthodes de sélection de personnel qui sont vraiment transparentes avec des comités de sélection avec différents responsables locaux, les responsables des femmes, les responsables des jeunes, les autorités locales. De manière très près ou un peu éloignée, aménager, cartographier, inventorier la moitié des forêts aménagées du bassin du Congo, c'est dire combien nous étions très fortement, et nous sommes toujours très fortement engagés sur cette activité où un grand nombre de nos collègues travaillent aujourd'hui et au travers de projets d'aide au développement, de contrats qui nous ont été confiés par les différents États ou bien directement par le secteur privé. EcoZamba mise sur l'offre de multiples avantages au service des communautés locales et sur la préservation des écosystèmes.